Salut, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour une vidéo de gaming avec un avis global sur le jeu, comme vous l'aurez compris, Alan Wake 2. Donc voilà, jeu que j'ai eu pour mon anniversaire le mois dernier, que j'ai terminé il y a maintenant quelques jours. Et donc voilà, comme d'habitude, je vais juste vous expliquer pourquoi je l'avais, alors pas acheté en l'occurrence, mais pourquoi je me l'étais fait offrir, qu'est-ce que ça raconte un petit peu, et puis qu'est-ce que j'en ai pensé, voilà, de façon tout à fait spontanée et honnête, voilà. Donc Alan Wake 2, comme je disais, je me le suis fait offrir pour mon anniversaire. C'est un jeu que j'avais repéré à l'époque de sa sortie, voilà, j'avais vu passer des vidéos, etc. J'avais commencé à regarder un tout petit peu de let's play. Je m'étais dit que ça avait l'air plutôt sympa, voilà, je m'étais pas plus renseignée que ça, puisqu'en fait quand je repère un jeu, que je me dis que ça a l'air bien, des fois je commence à regarder juste le début du let's play, mais ensuite je m'arrête pour pas me spoiler, et je ne me renseigne plus dessus, jusqu'au moment où je décide de le prendre. Et donc, alors pour être honnête, il n'était pas au sommet de ma wishlist, je pensais pas forcément y jouer cette année, mais en fait pour mon anniversaire, quand je suis allée à la Fnac, j'avais déjà expliqué ça sur une vidéo précédente, mais le rayon PlayStation de la Fnac était un petit peu réduit là où j'étais allée. Il n'y avait pas beaucoup de jeux dans le rayon qui m'intéressaient. En fait, il y en avait surtout deux. Et parmi ces deux jeux qui m'intéressaient potentiellement, il y avait Alan Wake 2. Et donc j'ai décidé de me faire offrir celui-ci. D'une part parce que j'avais envie d'un jeu pas trop long. D'autre part parce que je me suis dit que pour l'ambiance automne, alors on n'était pas encore à Halloween, mais on se commençait à s'en rapprocher, ça pouvait être pas mal. Et la troisième raison, c'est parce que c'était le plus cher, tout simplement. Donc je me suis dit, autant me faire offrir le jeu le plus cher. Donc voilà, du coup je suis repartie avec celui-ci. Et alors ça a été toute une aventure avant même de commencer le jeu, parce qu'en fait l'exemplaire qu'on avait pris à la Fnac était défectueux, le disque n'a jamais voulu s'installer. J'ai essayé chez moi pendant des heures, ensuite je suis allée chez mes parents qui ont aussi une PS5 pour essayer sur leur PS5, ça marchait pas non plus, donc le disque en fait était abîmé, donc il a fallu que je retourne à la Fnac pour le faire échanger. Ça a été tout un truc parce qu'ils m'ont renvoyé à l'accueil jeux vidéo, puis au service après-vente, puis à l'accueil 2 étages en dessous qui m'a renvoyé vers les jeux vidéo. Ça a été une épopée pour réussir à finalement avoir un disque Alan Wake 2 qui fonctionne. Mais donc à la fin c'est bon, j'ai pu l'installer et commencer à y jouer. Et donc qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est la suite, comme on pouvait s'en douter, du jeu Alan Wake, qui était sorti je crois à la base en 2010 et qui a été remasterisé. Et d'ailleurs la version remasterisée de Alan Wake est inclue dans la version physique, c'est écrit en haut là, parce qu'en fait la version physique là correspond à l'édition Deluxe, donc on a le remaster du premier épisode et les deux DLC qui sont inclus dedans. Donc moi je n'ai pas du tout joué au premier Alan Wake, et je n'avais pas spécialement envie, pour être honnête, je me suis lancée directement dans le 2 parce que voilà, c'était celui-là qui me faisait envie, et puis j'ai un peu l'habitude de faire les séries de jeux vidéo dans le désordre. Alors même si là, honnêtement, je pense que j'aurais mieux compris l'histoire si j'avais fait le premier en premier, puisque les deux sont très liés, les intrigues sont... Le 2 est vraiment la suite directe de l'intrigue du 1, et il y a beaucoup de références qui sont faites. Donc voilà, juste, si vous vous demandez s'il vaut mieux les faire dans l'ordre, je pense que oui, parce que en faisant le Alan Wake 2 sans avoir fait le premier épisode, honnêtement, j'ai pas tout compris. J'ai fini par aller sur internet en fait pour chercher un résumé de Alan Wake 1 pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé avant, etc. Mais donc voilà, c'est donc l'histoire d'un écrivain, donc Alan Wake, qui écrit des romans un peu style policier, thriller, et voilà, qui a eu beaucoup de succès dans ce domaine-là, donc qui est devenu assez connu, qui est marié avec une jeune femme qui s'appelle Alice, qui est photographe. Ils habitent à New York, et sauf qu'en fait, un jour, il a le syndrome de la page blanche, il n'arrive plus à écrire de nouveaux livres pendant 2 ans, je crois. Et donc au bout de tout ce temps où ça commence à vraiment l'angoisser, sa femme Alice décide de l'emmener passer des vacances dans l'état de Washington, dans une petite ville qui s'appelle Bright Falls, pour se ressourcer un petit peu, voilà, quitter la grande ville et essayer de retrouver l'inspiration en étant dans un cadre plus calme et plus agréable. Sauf que quand ils arrivent à Bright Falls, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a là-bas une espèce de force maléfique qui est cachée au fond d'un lac au bord duquel a été construite la ville. Et Alice va se faire enlever par cette force maléfique. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le premier épisode, Alan Wake. Et donc voilà, Alice se fait enlever par cette force maléfique, et Alan va être obligé de pénétrer dans l'univers
de cette force maléfique qui s'appelle l'Entre-Noir, qui est caché à l'intérieur du lac, pour réussir à sauver Alice, sauf que pour sauver Alice, il va se sacrifier en quelque sorte, et c'est lui qui va se retrouver piégé dans cet univers de l'Entre-Noir. Donc voilà, ça en gros c'est ce qui se passe dans le 1, de façon extrêmement résumée. Et donc là, dans l'épisode 2, quand l'histoire commence, donc Alan est piégé à l'intérieur de l'Entre-Noir depuis 13 ans, donc personne ne sait vraiment ce qu'il est devenu, on pense qu'il est mort en fait, on pense qu'il s'est noyé dans le lac. Sa femme Alice, on ne sait pas trop non plus où elle est, c'est pas très clair au début, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue non plus après avoir été sauvée ou pas, enfin voilà, c'est pas très clair. Donc voilà, il y a cette histoire d'écrivain disparu qui est devenue un peu une sorte de légende locale, et en fait au moment où l'histoire commence, on va suivre 2 agents du FBI, Saga Anderson et son collègue Alex Casey, qui en fait arrivent à Bright Falls pour enquêter sur des meurtres rituels qui ont lieu dans la zone et qui semblent avoir un lien avec les romans de Alan Wake, donc l'écrivain qui a disparu à ce même endroit 13 ans plus tôt. Donc voilà, on commence le jeu avec, en incarnant Saga Anderson, qui va être en fait l'un des 2 personnages principaux qu'on va pouvoir incarner tout au long du jeu, puisqu'on va jouer alternativement avec Saga et avec Alan. Et donc, Saga et son collègue Alex vont, malgré eux, se retrouver mêlés à toute l'intrigue autour de l'Entre-Noir et de l'entité maléfique, en enquêtant en fait sur ces meurtres rituels qui sont en lien direct en fait avec ce qui est arrivé à Alan et avec les événements surnaturels qui se passent à Bright Falls. Donc voilà, ça en gros c'est un petit peu le cadre de l'histoire. Donc c'est un jeu alors qui parfois est présenté comme du survival horror. Il y a un peu de ça, mais c'est quand même très narratif. Pour moi c'est plus un jeu narratif parce qu'il n'y a pas tant d'action que ça. C'est une intrigue qui est très compliquée, peut-être un petit peu trop par moment. Mais voilà, il y a des éléments un peu de survival dans le sens où au fil de l'histoire, on va se retrouver confronté à des ennemis un peu surnaturels, dans des environnements très sombres, avec pas mal d'angoisse, d'oppression, etc. Il y a des côtés qui rappellent un petit peu Resident Evil, puisqu'on a une gestion de l'inventaire, le fameux truc, alors c'est pas une valise, mais le fameux truc où vous devez bouger les objets pour faire de la place, pour avoir vos armes, vos munitions, etc. Il y a des choses assez similaires à Resident Evil par rapport à ça. Donc voilà, il y a quelques éléments, mais c'est pas le cœur du jeu. Si vous cherchez un jeu d'action, vraiment c'est pas ça du tout. Il y a des scènes d'action parfois, mais le cœur du jeu c'est vraiment plus l'intrigue et le côté très narratif. Puisque c'est un jeu qui mélange des phases de gameplay classiques, je dirais, avec des extraits filmés en, je sais pas comment appeler ça, en live action, avec des vrais acteurs, comme si on regardait un film. Voilà, il y a des extraits de films qui sont incorporés dans le jeu et dans l'intrigue. Donc en fait, on passe pas mal de temps à regarder en fait. Il y a des moments où on joue et il y a des moments où on est juste en train de regarder des scènes filmées ou alors lire des documents. Il y a aussi pas mal de documents et de choses à lire. Donc voilà, c'est un jeu qui pour moi est plus presque comme un film interactif par moment. Davantage qu'un jeu vidéo, davantage que 100% un jeu vidéo en fait. C'est vraiment très mélangé. Et donc on alterne tout au long de l'intrigue entre un petit peu 2 univers. L'univers de la réalité où on est avec principalement avec Saga et où on enquête en fait sur les événements surnaturels, les meurtres rituels qui semblent liés à une secte bizarre qui opère à Bright Falls, et l'univers surnaturel de l'Entre-Noir où là on est plutôt avec Alan qui essaye de s'échapper de ce monde un petit peu onirique où voilà, on est dans des trucs très labyrinthiques où les environnements sont un peu changeants, il y a des sortes d'ombres qui essayent de nous attaquer. Voilà, on est plus dans un univers de rêve et de cauchemar un peu moins réaliste. Et donc voilà, on alterne entre ces 2 aspects-là, sachant que à partir, alors au début on est uniquement avec Saga, mais ensuite à partir d'un certain moment, on peut choisir le moment, comment dire, on alterne quand on veut en fait entre les 2 univers. Il suffit qu'on aille à un checkpoint en fait, on a la possibilité de switcher entre le personnage de Saga et le personnage de Alan. Donc on peut faire leurs intrigues parallèles dans l'ordre qu'on veut en fait. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa, je dirais, d'avoir cette liberté-là. Et donc voilà, en gros, le cadre de l'histoire et le but, ça va être de vaincre l'entité maléfique et de comprendre qu'est-ce que c'est que toute cette histoire avec les meurtres rituels et la secte.
Alors par rapport à ça, il y a aussi un aspect un petit peu enquête, mais qui est pas très très développé, puisque en fait quand on joue avec Saga, en fait elle est là en tant qu'agent du FBI, donc elle essaie de résoudre les énigmes liées au meurtre, etc. Et en fait il y a toute une partie du gameplay où on est dans ce qu'on appelle son antre mental, et où en fait elle récolte les indices, elle les met sur un grand tableau, et on doit mettre les indices au bon endroit pour faire des déductions par rapport à l'enquête policière, et trouver des nouveaux éléments. Donc voilà, il y a tout un truc avec ça qui est assez présent, qui prend pas mal de temps à faire, mais qui honnêtement n'est pas super intéressant, parce que le concept est bien, mais en fait c'est extrêmement simple. En fait on fait pas vraiment de déduction, on se contente de mettre des post-it, enfin des photos sur des post-it, et il faut juste trouver quelle photo va avec quel post-it, mais c'est vraiment très facile la plupart du temps. Et en fait les déductions se font toutes seules automatiquement. Donc il n'y a pas vraiment d'exercice intellectuel, pour être honnête. C'est ouais, le principe était sympa, mais je pense qu'il aurait dû être peut-être un tout petit peu plus complexifié et nous laisser davantage réfléchir, parce que là on a juste l'impression de valider des trucs qui sont complètement évidents, et en fait c'est Saga qui fait la plupart des déductions toute seule sans avoir besoin de notre aide. Donc voilà, le côté jeu d'enquête détective, il est présent, mais il n'est pas très développé. Et donc du coup, on a un peu ce mélange jeu narratif, un petit peu enquête et un petit peu action, quand on a des phases où on doit se battre contre des ennemis dans différents environnements. Alors, voilà, je vous ai fait une longue explication sur de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est, mais la question principale, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, Alan Wake, ça a été pour moi une expérience assez bizarre. Je ressors avec un avis assez partagé, pour être honnête, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des trucs super et d'autres trucs où franchement ça m'a gonflé. Mais alors ça m'a gonflé à un point. En fait, quand j'ai commencé le jeu, j'ai d'abord été très admirative devant la qualité des graphismes. C'est un jeu qui est très beau graphiquement, on est vraiment sur du graphisme ultra réaliste. Ça m'a fait un petit peu penser à The Last of Us parfois, parce qu'on est dans des ambiances souvent assez sombres. Voilà, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la forêt. Il y a parfois des scènes dans la ville de Bright Falls, et les scènes de l'Entre-Noir, ça se passe à New York, dans un environnement un peu obscur, voilà, un peu bizarre, et des graphismes vraiment hyper réalistes, quasiment photographiques. Donc voilà, en commençant le jeu, je me suis dit, dis donc, d'un point de vue technique, c'est super beau, etc. L'ambiance est très réussie, c'est oppressant, c'est sombre, c'est angoissant. Voilà, d'un point de vue réalisation, ambiance, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Donc voilà, j'ai commencé le jeu plutôt sur une bonne impression, surtout que la scène d'ouverture est particulièrement impressionnante, puisqu'on assiste à un meurtre rituel en direct. Et ça, c'était vraiment réussi. J'ai trouvé que l'ouverture du jeu était super. Donc voilà, j'ai commencé sur une bonne impression. Après, donc on se lance avec Saga, on commence à enquêter, etc. Donc là, l'entre-mental, j'ai assez vite vu que ça allait être assez facile et que ce serait pas le truc le plus intéressant du jeu, mais voilà, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à découvrir un peu la ville de Bright Falls, la forêt qui se trouve autour avec le lac, etc. On commence à découvrir un petit peu le système de combat. Donc là, je dirais que ça allait encore, même si j'ai assez vite senti que le système de combat, j'allais pas être hyper fan, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait du bon et du mauvais dans les combats. Donc on doit affronter en fait des créatures, enfin c'est des humains en fait qui sont possédés par la force maléfique qui se trouve à Bright Falls. Donc ça ressemble presque un petit peu à des zombies. En fait, c'est pas des zombies, mais ça ressemble un petit peu sur le principe. Et donc on a deux moyens de les affronter, soit des armes à feu, soit la lampe torche, puisqu'en fait ce sont des ennemis faits de ténèbres et qui sont sensibles à la lumière, donc on peut en fait les aveugler et les attaquer à coups de lampe torche. Ça, j'ai trouvé que c'était une assez bonne idée. C'est quelque chose qui est également présent dans le Alan Wake numéro 1. Donc voilà, j'ai bien aimé le concept de la lampe torche contre les ennemis. J'ai trouvé qu'au niveau des armes à feu, les sensations étaient plutôt sympas au niveau du retour lorsqu'on tire. Par contre, j'avoue que les combats m'ont assez vite lassée, parce que en fait, le truc qui m'a vraiment gênée, c'est que les personnages sont extrêmement lents. Mais ils sont d'une lenteur, mais oh là. J'avais envie de leur mettre un coup de pied au cul, quoi. Mais vraiment, parce que Saga Anderson, c'est quand même un agent du FBI, donc elle est censée avoir reçu un entraînement physique.
et elle est incapable de courir, quoi. C'est un truc de dingue. Tu lui demandes de sprinter et elle trottine tranquillement, quoi. Mais genre, elle va vraiment pas vite du tout. Et pour Alan, c'est pareil. Et alors, je pense que peut-être les développeurs ont fait ça pour que ce soit un peu plus angoissant, parce que du coup, on a l'impression qu'on va se faire rattraper pendant les poursuites, etc., parce qu'on va pas très vite. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus frustrant qu'autre chose. Je pense que le jeu aurait pu être angoissant aussi, même si les personnages avaient couru un peu plus vite. Mais là franchement, c'était chiant parce que, ouais, t'as l'impression, que ce soit pendant les combats ou pendant les phases d'exploration, t'as l'impression vraiment de te traîner, quoi. Faut vraiment, t'appuies sur le bouton et elle court un tout petit peu, Saga, mais ça va vraiment pas plus loin que ça. Et moi j'ai du mal, voilà, j'ai du mal avec les personnages lents dans les jeux vidéo, je suis très impatiente par rapport à ça. Et là c'était beaucoup trop lent et ça m'a énervé tout au long de ma partie que ni Saga ni Alan ne soient incapables de faire un sprint digne de ce nom, quoi. Ne serait-ce que pendant une petite période, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup gênée. La lenteur des personnages et aussi le système d'esquive que je n'ai pas du tout... que j'ai pas du tout bien senti dans ce jeu-là. Autant je trouvais que la lampe torche et les armes à feu étaient plutôt cool, autant les esquives, faut esquiver je crois avec L1, ce qui pour moi était complètement contre-intuitif, parce que moi j'ai vraiment l'habitude d'esquiver plutôt avec cercle ou avec X. Et là, les esquives avec L1, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y habituer, et même à la fin du jeu, honnêtement, il y avait des fois où je continuais à me tromper. Shit! Et puis, je dirais que une troisième chose qui m'a un petit peu embêtée, c'est la gestion des ressources. Puisque donc, quand on se promène dans les différents environnements, on a la possibilité de trouver des munitions ou de la santé dans des boîtes ou des coffres, ou voilà, quand on fouille l'environnement classique. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu déséquilibré, puisque parfois on se retrouve avec énormément de ressources tellement qu'en fait notre inventaire est plein et qu'on ne peut plus les prendre, donc on passe devant 15 boîtes qu'on ne peut pas fouiller parce qu'en fait notre inventaire est plein, alors qu'il n'y a pas d'ennemis dans les environs, donc ce qu'on a ne sert à rien pendant très longtemps. Et puis d'un coup, on se retrouve dans une zone où là il y a plein d'ennemis, ou alors quelques ennemis mais vraiment bien relous, qui nous explosent tout notre inventaire d'un seul coup. Et c'est à ce moment-là où on aurait eu critiquement besoin d'avoir de la santé autour et des munitions, que comme par hasard, il n'y a plus rien dans l'environnement. Et ça, c'est arrivé à un certain nombre de fois. Voilà, que je traverse des phases soit où mon inventaire était plein pour rien, soit où je me retrouve dans une situation où j'avais désespérément besoin de ressources, notamment de santé, et où il n'y avait rien aux alentours, mais vraiment rien. Et c'est notamment arrivé sur des combats de boss, et notamment un, puisqu'il y a quelques combats de boss au cours du jeu, alors vraiment pas beaucoup, hein, je crois qu'il y en a 4. Et c'était sur le deuxième, où on doit affronter 2 ennemis en même temps. Et alors là, je vous avoue que c'était la catastrophe, parce que déjà c'est un combat que j'ai pas trop aimé, je l'ai trouvé hyper laborieux, j'avais du mal sur ce combat-là. Et en fait, au moment où j'arrivais sur le combat de boss, c'est tombé à un moment où j'avais déjà presque plus de ressources, mon inventaire était quasiment vide parce que je l'avais vidé contre des ennemis juste avant. Il me restait très peu de santé, je n'avais plus rien pour me soigner. Je suis arrivée sur le combat de boss, je me suis dit bon, ils vont me donner un peu de santé dans le coin pour que je puisse engager le combat. Eh ben non, même pas. Ils donnaient parfois un peu des munitions, mais ils ne donnaient pas de santé, mais vraiment zéro. Et du coup, j'ai dû recommencer ce combat au moins 10 fois, parce que, en fait, à chaque fois, je recommençais le truc
en ayant ma santé déjà très 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 basse et le jeu ne me donnait aucun moyen de la remonter en fait. Donc c'est comme si j'avais fait le jeu en mode ultra hard quoi, parce que j'avais littéralement droit à aucune erreur, je me faisais one shot si jamais si jamais un ennemi me tirait dessus, parce que j'avais plus de santé et aucun moyen de la faire remonter pendant l'intégralité du combat. Et ça franchement j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien pensé pour le coup, et ça m'a énervé. Ah mais je vous jure, ce combat, je me suis acharnée dessus jusqu'à l'avoir fini, mais à la fin, j'en avais marre. Ça m'avait juste saoulée, quoi, parce que je trouvais ça complètement injuste de ne pas avoir eu les ressources dont j'aurais eu besoin pour faire, en fait, ce combat-là. Et donc, c'était particulièrement marqué sur cet épisode-là, mais c'est une réflexion que je me suis faite quand même à plusieurs reprises au cours du jeu, que la gestion des ressources était, je trouve, un peu mal dosée, quoi. Alors certes, c'est un peu survival horror, donc l'idée c'est pas que ce soit trop facile, mais là je trouvais qu'il y avait des moments où c'était très 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 punitif, parce qu'en plus les ennemis, pas seulement les boss, mais même les ennemis un peu random sont très résistants, et à part si tu leur fais des coups parfaits en pleine tête à plusieurs reprises, ça prend vachement longtemps pour les abattre. Et moi qui ne vise pas très bien, je me suis retrouvée à vider des chargeurs entiers sur 1 ou 2 ennemis secondaires, et donc à vider mon inventaire d'un seul coup sur des petits ennemis de merde, et ensuite n'avoir plus rien pour le reste de la séquence, quoi. Et voilà, du coup c'était un petit peu embêtant. Cet aspect, voilà, c'est les trucs qui m'ont vraiment gêné par rapport au gameplay action, donc c'était la lenteur des personnages, les esquives, j'aimais pas beaucoup, et la gestion des ressources et le côté un peu punitif avec des ennemis que je trouvais parfois inutilement difficiles, qui étaient vraiment... on avait l'impression qu'ils étaient juste là pour nous bloquer, nous empêcher d'avancer, et pas tellement pour nous proposer une expérience de gameplay. En fait, c'est un peu le sentiment que j'ai eu parfois, d'autant qu'ils sont assez répétitifs. Alors il y a une évolution, on découvre un petit peu des nouveaux types d'ennemis quand même de temps en temps, mais globalement c'est quand même un peu toujours les mêmes qui reviennent, et qui sont tous aussi relous les uns que les autres. Voilà. Et pareil, la lampe torche, elle a des batteries, et quand tu finis tes batteries de lampe torche, bah tu peux plus l'utiliser, et bah quand t'as pas de batterie autour dans l'environnement, c'est mort quoi, tu peux littéralement rien faire, parce que t'as des ennemis qui sont invincibles tant que tu ne leur as pas mis de la lumière dessus. Donc voilà, quelques situations, j'ai trouvé qui n'étaient pas hyper bien dosées au niveau de la gestion des ressources. Mais bon, je dirais que l'avantage, c'est que quand même, dans la plupart des cas, on peut éviter les combats. C'est-à-dire qu'on peut juste s'enfuir et éviter les affrontements quand c'est trop compliqué. Alors c'est pas toujours facile, mais souvent c'est possible. Et moi je vous avoue qu'au bout d'un moment, en fait au début, je m'appliquais un peu à flinguer tous les ennemis. Et puis en fait au bout d'un moment, je cherchais même plus vraiment à les affronter, sauf quand ils étaient vraiment pile sur mon chemin, parce qu'en fait, je trouvais que c'était une perte de temps et que c'était même pas vraiment drôle à faire, en fait. Donc au bout d'un moment, j'évitais un peu les combats et j'essayais juste d'avancer, voilà, en les évitant et en courant / trottinant pour accéder à la zone d'après. Donc voilà, niveau action, pour moi c'était un peu mitigé parce que j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, mais j'ai aussi trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très très handicapantes. Et puis sur le côté... tout le côté, labyrinthique quand on est dans l'entre-noir, qui est une autre grosse partie du gameplay. Alors ça, je vous avoue que, encore une fois, j'ai trouvé que le concept était sympa. Donc c'est quand on est dans l'entre-noir avec Alan, c'est surtout dans ces moments-là, parce que dans la réalité, il y a parfois des moments où c'est un peu labyrinthique, mais moins. Mais quand on est dans l'entre-noir, on est dans cet environnement onirique qui fait des boucles spatio-temporelles, en fait, un peu comme dans le Silent Hill PT, si vous voyez ce que je veux dire. Et où en fait on doit retrouver notre chemin en modifiant l'environnement, en utilisant le pouvoir de la lumière. Donc en fait vous avez une lampe et quand vous l'allumez, ça modifie l'environnement autour de vous. Et vous avez aussi le pouvoir de modifier l'environnement en écrivant, puisqu'on joue avec Alan qui est un écrivain, et en fait quand il écrit une scène, ça peut modifier l'environnement autour de lui. Donc ça c'est un concept que j'ai trouvé super chouette au début. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est vachement bien pensé et tout. Voilà, de pouvoir changer le level design presque en allumant ou en éteignant la lumière ou en écrivant des trucs. Mais encore une fois, j'ai bien aimé au début, mais ça a fini par me lasser parce qu'en fait ça devenait trop compliqué, trop laborieux. Et en fait le côté labyrinthique, alors moi j'ai du mal avec les labyrinthes. De façon générale, j'ai un mauvais sens de l'orientation.
Mais là, il y avait des moments dans l'entre-noir où les boucles, à l'intérieur des boucles, à l'intérieur des boucles, et tu dois deviner, parce que tu n'as aucun indice, que à cet endroit-là, il faut allumer la lumière pour que ça fasse apparaître cette porte qui te donne accès à cet escalier-là, où tu dois modifier la scène de telle façon pour que ça te réouvre une autre porte à un autre endroit. Ça partait dans un truc ultra compliqué, et franchement, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Honnêtement, ce truc-là, cet enchaînement de labyrinthes qui pour moi était honnêtement incompréhensible, ça a failli me faire abandonner le jeu. Pour vous dire à un moment à quel point ça m'a saoulée. Voilà, et en fait à la fin, quand j'étais sur des passages dans l'entre-noir avec Alan, j'avais mon ordinateur à côté, j'avais une page de Solus qui me disait point par point où je devais aller, quelle lumière je devais allumer, quelle porte je devais ouvrir, et je suivais la Solus en fait. Je n'essayais même plus de chercher ce qu'il fallait faire, parce que c'était trop obscur, honnêtement, c'est pas du tout intuitif. Enfin, il y a des trucs où c'est limite sur un coup de chance que tu devines qu'il fallait ouvrir cette porte-là et allumer cette lumière-là, quoi. Enfin, il y a des moments où c'était beaucoup, beaucoup trop obscur. Et en fait, j'en avais marre de tourner en rond pendant 3 heures dans des labyrinthes en ne sachant pas ce que je devais faire, en sachant pas où je devais aller, quel était mon objectif, etc. Voilà, le jeu a voulu se faire un peu trop énigmatique, un peu trop compliqué, inutilement compliqué, je trouve, par moment. Et donc moi, je l'ai fini en ayant la Solus ouverte à côté de moi en permanence, tout simplement pour me débarrasser en fait de ces passages-là qui ne m'apportaient plus aucun plaisir. Donc ça, c'est très très dommage, parce que à côté de ça, il y avait quand même des trucs que je trouvais absolument super, comme je le disais. Les passages filmés qui étaient intégrés dans l'intrigue, moi j'ai bien aimé. Alors je sais que ça peut embêter certaines personnes parce que c'est des moments où on ne joue pas, où on est juste en train de regarder. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien faits, tous les petits films voilà, qu'on découvre. Alors il y a des films qui sont liés à l'intrigue, il y a aussi des films un peu plus secondaires, comme par exemple des fausses publicités. En fait, quand on se promène dans l'environnement, des fois on a une télévision où on a une fausse pub, où on découvre 2 personnages qui sont les frères Koskela, je crois. Et la première pub que j'ai vue d'eux, où ils font la promotion de leur entreprise pour faire de la randonnée, je l'ai trouvée hilarante. Mais vraiment, j'étais morte de rire devant cette pub, je l'ai regardée au moins 10 fois. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World Magazine. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Tous les petits extraits, je trouvais qu'ils étaient intéressants, que ça apportait vraiment quelque chose d'assez original au jeu. Moi, en tout cas, j'avais jamais fait de jeu où il y avait des extraits filmés aussi présents comme ça. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé le passage avec le concert. Alors, j'en dis pas trop pour pas spoiler, mais il y a un moment où on se retrouve à jouer. Donc, on est dans une phase de gameplay, mais avec un concert filmé en même temps. Bon, je mettrai quelques images quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Franchement, ce passage avec le concert, alors encore une fois, il y avait le côté un peu labyrinthe, où j'ai dû aller chercher la Solus à la fin pour comprendre où il fallait aller. Mais j'ai trouvé ça super génial en fait. Ça faisait partie de ces espèces de petits accès de folie qu'avait le jeu parfois, qui nous proposait un truc vraiment complètement assumé là. Voilà, ce truc de concert, c'était très
comment dire, c'était vraiment un geste artistique, je trouve, que moi j'ai trouvé très réussi. En plus, la musique était plutôt bien, honnêtement, je trouve. Et donc voilà, moi je trouvais ça complètement fou. J'étais là, mais on est en train de jouer, de se battre contre des ennemis avec un concert de rock qui est en train de se passer autour. Ça, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était super. J'ai aussi beaucoup aimé le premier épisode de Night Springs. Donc Night Springs, en fait, c'est un des 2 DLC, mais qui est inclus directement dans l'histoire principale. Donc on peut le faire en même temps que l'histoire principale. Et en fait, c'est 3 petits épisodes où on peut rentrer à l'intérieur d'une télévision et jouer en fait un épisode d'une série télé qui s'appelle Night Springs. Et le premier épisode de cette série, on joue avec un personnage secondaire qui s'appelle Rose. Et ce premier épisode était excellentissime, j'ai adoré, c'est complètement barré, c'est complètement what the fuck. Le personnage de Rose était hyper réussi, il y a plein d'autodérision, c'est une espèce de parodie à l'intérieur du jeu. Voilà, c'était super. Alors le deuxième Night Springs, je l'ai moins aimé, le troisième, je l'ai trouvé assez réussi. Mais voilà, il y avait des vraies propositions dans le jeu que j'ai trouvé très originales, très audacieuses par moments, et où je me suis dit, mais là, ça c'est vraiment bien, quoi. Ça c'est un truc que j'avais jamais vu dans aucun autre jeu. Là c'est un truc où mon intérêt est vraiment relancé, où je me dis, mais ouais, là il y a une proposition qui est hyper affirmée, une proposition artistique. Et ça, c'était super, le côté humour, le côté très extravagant, où parfois c'est à la limite du n'importe quoi, mais c'est assumé, voilà, c'était vraiment super. Ça, c'est des choses que j'ai adorées. Vraiment, c'est les 2 choses qui me reviennent à l'esprit, c'est le premier épisode de Night Springs et le concert. C'était dans ces moments-là, je pense que ça a été parmi mes moments préférés du jeu. Donc voilà, en fait, c'est un peu ce que je dis depuis le début, mais Alan Wake 2 m'a donné aussi bien des moments d'exaltation où je me disais mais là c'est vraiment super, c'est génial, que des moments de grande frustration où ça devenait très laborieux, où ça devenait vraiment une corvée de devoir avancer dans des environnements où j'étais en permanence perdue, où j'avais pas de munitions quand j'en avais besoin, pas de santé quand j'en avais besoin, où les ennemis étaient relous, mais genre pas marrants, même pas marrants à affronter, où je comprenais rien. Voilà, l'histoire en plus est très compliquée, et honnêtement, même en ayant lu le résumé de Alan Wake 1, il y a des aspects de l'histoire que j'ai toujours pas compris. Je pense que les auteurs sont partis dans un délire d'intrigue très personnel, mais du coup, ils ont tendance à un peu perdre le joueur en route, malheureusement. Donc voilà, c'était... je trouve que c'est un jeu, en fait, qui a fait une proposition très forte, mais tellement forte par moment que je trouve que parfois il s'est un peu égaré dans des petits travers à force de vouloir être trop conceptuel ou trop punitif par moment. Donc voilà, c'était une expérience un petit peu inégale, mais intéressante, du coup, je dirais. Voilà, je sais pas, je n'arrive même pas à dire si c'est un jeu que j'ai véritablement aimé ou pas, parce qu'en fait, comme je vous le dis, il y a des moments où j'étais super contente et des moments où j'en avais vraiment marre et où j'étais à la limite du rage quit parce que c'était trop pénible. Donc voilà, j'ai un avis très partagé en fait sur Alan Wake 2. Et puis je dirais que je vous le conseille si vous cherchez un truc qui sort un petit peu des sentiers battus, mais que je vous le conseille moins si vous cherchez un jeu vraiment d'action, parce que là c'est quand même pas trop le cas, il n'y a pas tant d'action que ça. Et il y a beaucoup de passages où on tourne en rond et qui peuvent provoquer un peu de frustration. Mais voilà, c'est un jeu plutôt intellectuel, je dirais. Et qui, ma foi, a fait une proposition, pour moi, pas exempte de défauts, mais qui était intéressante et qui avait quelques coups de génie par moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous y avez joué et ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo
bientôt, je ne sais pas quand. Là en ce moment je suis en train de jouer à God of War 2018 et puis j'ai bientôt fini ma lecture en cours, donc je pense que la prochaine vidéo sera probablement un point lecture. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut! And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government.